Hop là, je vous ai fait bouger. Donc ce petit sac là, j'ai pas de place pour vous le montrer plus que ça. Voilà, vous allez voir, il est très simple à faire. Il faut juste suivre les mesurations. Voilà, j'ai mis un petit nounours ici, un petit poisson, des fleurs, un petit papillon et une petite pensée. Le bonheur le plus doux est celui que l'on partage. Voilà. Là, j'ai mis un petit bouton, un petit cœur. Et puis après, vous l'agrémentez comme vous voulez. Alors, on va se faire de la place. Tac. Alors, pour ça, il va vous falloir... Alors, j'avais fait un autre tuto avant. Hop, je range et je range. Alors, j'ai préparé plein de choses. Hop. Et je vais préparer mon tuto qui est là. Donc, il était en inch. Je vous l'ai mis en centimètres. Voilà. Alors, en premier, il va vous falloir 2 morceaux de papier identiques qui font, alors j'ai tout noté ici, j'espère que vous allez voir, qui font 21,5 cm par 15,4 cm. 15,4, 21,5. Non, il y a un truc, c'est pas possible, parce que normalement c'est 9 pouces par 9 pouces. Donc c'est un carré. Donc 23. Ah mais non, c'est la marque. 23 par 23. Exactement. Donc il vous faut 2 carrés de 23 par 23. D'accord? Je vais le marquer là. Alors, fois 2, 23 par 23 cm. Voilà. Ça, c'est le papier qu'il va vous falloir. D'accord? Ensuite, après. Alors, on prend le massicot. J'ai plein de tutos en route, là. C'est pas bien ce que je fais. Hop. Hop. Et hop. Alors, vous prenez votre massicot. Donc, d'un côté ou de l'autre, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Alors, là, vous allez sur un côté faire un pli à 7,4. Hop. Ne coupe pas, Sylvie. Ensuite, après, un pli à 21,5. Je vais vous remontrer le petit truc après. Voilà, ce sera tout. Donc, on a un petit rectangle de ce côté-là. Et là, on a un grand rectangle et un tout petit ici. D'accord? On fait un quart de tour. Et on va faire un pli à 7,4. Hop. Voilà. Là, ce sera tout. Ensuite... Alors, je vais plier comme ça, vous allez mieux voir. Je plierai comme il faut après. Voilà, donc du coup, vous avez ça. Ici, sur le grand carré qui est ici, vous avez le petit centimètre qui est là. Voilà. Sur le grand rectangle qui est ici, c'est pas un carré, vous allez en fait du petit de la marque ici jusqu'à la marque qui est ici. Normalement, ça fait 14 cm. Vous allez faire un point, donc au milieu, à 7 cm. Voilà, j'ai marqué mon 7 cm. Je vais prendre ma petite mousse. Hop là, ça va me tomber sur la tête qui va bien. Et je prends ma règle avec mon petit ustensile qui va bien. Et de la marque que j'ai fait ici à 7 cm, vous allez aller tracer jusqu'à l'intersection ici du petit 1 cm qui est là. D'accord? Donc, je prends ma marque qui est en haut. Je vais mettre ma règle ici dans le coin. Je ne le vois pas bien, le coin. Voilà. Et là, je vais tracer un trait. D'accord? Je vais faire la même chose de l'autre côté.
je prends la marque que j'ai fait ici à 7 cm et je viens me placer ici à l'intersection des deux rectangles. Voilà. Donc pour ça, ce sera tout ce qu'il faut. D'accord? Donc, on va ranger ça. On va prendre notre truc pour bien marquer les plis. Et ça, vous le faites 2 fois. Hein, d'accord? Ça va être comme ça, à l'intérieur. Oh là, c'est lui. Ah mais oui, il faut d'abord que je coupe avant de le faire. Alors, on va couper. Donc là, vous avez votre triangle. Là, vous avez un petit carré à gauche. On va le couper. Alors, je verrai mieux de ce côté-là, je crois. On va faire un biseau. Uniquement sur ce petit carré, hein, le biseau. Voilà. Ici, le petit rectangle, on va le retirer. Je vois pas du tout où il est. Hop. Et on va faire un biseau ici. Et un biseau en haut. Hop. Du coup, ce qui fait que maintenant, on peut venir marquer le pli de notre triangle. Hop, voilà. Donc ça a été fait 2 fois. Et je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas mis le 1 cm du bon côté. Pour pouvoir coller. Donc, ce que je vais faire, je vais couper mon 1 cm ici pour rattraper ma cagade. Tac. Je vais le plier en 2. Bien sûr, je le déchire, n'est-ce pas? Voilà. Et je viendrai le coller ici. Alors, faites attention, hein. Faites pas comme moi. Il faut un morceau de papier un peu plus grand. Voilà, la bourde, elle est faite, elle n'est plus à faire. Alors, je m'arrête là. C'est sur le trait, ça tombe très bien. Hop, et là, je vais faire... Ça ne se verra pas. Hop. Et je vais venir coller ça ici. Comme ça. Et je vais coller comme ça sur l'autre. Voilà. Vous avez vu, à chaque fois qu'on fait une bêtise, on rattrape. C'est pour ça que moi, je fais... De toute façon, hein, des bêtises, on en fait tous. Hein. Ça. Mais au moins, ça montre que, ben voilà, on peut rattraper. Hein. On fait une erreur, et ben tant pis, on rattrape. Mais on ne met pas le papier à la poubelle. Et ceux qui disent qu'ils n'en font pas, je ne les crois pas. Ce n'est pas vrai. Vous verriez à côté, j'ai Vaiko. Alors, je vous remets ça. Hop. Attention hein, au petit 1 cm de ne pas faire ce que j'ai fait. Faire d'un côté et de l'autre. Hein. Alors, je vais le coller tout de suite. Je voulais pas le coller tout de suite, mais je vais le coller tout de suite. Comme ça, ça va sécher. Bon, tu vas m'agacer les nerfs, toi.
vais remettre de la colle. Parce que ça, il faut que ça tienne. Tienne. Alors, que je ne fasse pas de bêtises, encore un coup. Ça serait la meilleure. Hop, je prends mon papier, je le mets là. Et voilà. Et ni vu ni connu, hein, d'accord? Sauf que j'ai un problème. Et ouais. Et oui, j'ai un problème. J'ai mes deux rectangles qui sont l'un à côté de l'autre. Donc ça ne va pas. Bon, j'étais obligée de reprendre un papier parce que voilà. Mais bon, le papier, il ira pas à la poubelle, on fera des découpes avec. Donc on en revient à nos moutons. Donc là, du coup, on a nos petits 1 cm. Hop. Là, on a notre rectangle. Là, ici, on plie. Là, on a dit qu'on coupait. Alors, les dimensions, je vous les ai données au départ. Hein. On a dit qu'on faisait un biseau uniquement sur le carré qui est là. Voilà. Là, ici, on retire le petit rectangle d'1 centimètre. Hop, on fait un biseau ici. Ça, je vous l'ai montré sur la cagade que j'ai faite. Là, ici, on prend notre règle. On a 14 cm de là à là. D'accord? Pas du bout, hein, du 1 cm de là. On fait une petite marque à 7 cm. On prend notre règle et on prend le petit outil qui va bien. On va jusqu'ici, l'intersection du carré. Et on trace pour faire un pli, d'accord? On fait pareil de l'autre côté. On prend notre petite marque. On se met ici à l'intersection. Droit, c'est possible, hein, comme tu as envie. Hein. Je sais pas pourquoi il veut aller par là, mon truc, mais bon. Hop, on range ça. On range ça. On range parce qu'il va y avoir beaucoup de choses. Donc, du coup, si je range pas, je vais être dans la panade. Hop, 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 le crayon. Et voilà. Tac. Donc, maintenant, on plie notre triangle qui est là. Alors, je fais attention parce que l'autre, c'est le papier de chez Action, il s'est craqué. Super. Donc, j'ai remis de la colle comme il faut, ça ne se voit plus. Donc, voilà. On va mettre de la colle ici sur les petites bandelettes. Moi, je vais mettre du double face plus de la colle. Sinon, ça va pas coller. On fait pareil sur l'autre. Tac. On prend notre petit truc. On met un morceau de double face où on colle directement. Mais on va pas coller tout de suite. Voilà. Donc ça sera prêt. Ça fera la structure de notre sac. Cette fois-ci, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Hop. Ensuite, on va prendre 2 morceaux de papier. Comme ceci. Alors, ces 2 morceaux de papier en centimètres. Il faut que je vous le marque. Je vais vous le noter. Alors, ils font 21,6 par 10,1. Alors, on va le marquer ici. 21,6 cm par 10,1 cm. Ok? On va le prendre dans ce sens-là, d'accord? Et là, on va faire un pli à... Alors, je vais le faire et je vous le noterai après. On fait un pli à 1,4
hop, un pli à 6,5, non, c'est pas 6,5. On fait un pli à... Oh, je vois, ça m'agace. 1,4. J'ai fait quoi? Bah oui, c'est ça, 1,4. Et l'autre, alors c'est en centimètres. 1, sur les 10,1, un pli à 1,2. Pourquoi j'ai mis 1,4? Ah ouais, les centimètres et les... « 1,2. » J'ai mis 1,4 moi. Allez, 1,2. Donc ça sera bon. On va le plier direct. Comme ça, il sera fait. Voilà. Ensuite, un pli à 1,2 et 6,3. 1,2 et 6, 1, 2 et 3. Un pli à 1,2 et 6,3. 7,2, 14,2. Là, j'ai 7,2 de ce côté-là. Et 14. Alors, du coup, j'ai tout repris. Donc, on fait un pli sur les... donc, ça fait 10,1 par 21,6. Sur les 10,1, vous allez faire un premier pli à 1,1 cm et ensuite à 6,5. Dans l'autre sens. Évidemment, si tu ne tournes pas ton papier, ça ne peut pas marcher. Voilà. Ensuite, après, de ce côté-là, vous allez faire un pli à 14,1. Hop. Et l'autre, j'ai pas noté. Quand on transforme en inch, c'est galère. Hein. À 7. Et je vais regarder si c'est bon. Il faut que je tombe en face. Ici. Alors là et là. Ouais, nickel. Et si je mets dans ce sens-là, ça va aller dans ce sens-là. Il faut que je tombe bien en face. Alors là, je suis bonne et là, je suis pas bonne. Donc, je vais faire un petit trait pour voir à combien je suis. C'est galère. Mais c'est pas grave. Je le fais avec grand plaisir. Hop. Et du coup, j'ai fait un trait à... Hop. 7,6. Ok, 7,6. Voilà. Donc, je l'avais noté, 7,6. Hop. Je vais plier mon papier, comme ça, je saurai lequel c'est. Voilà. Donc, 7,6. Et là, on a dit 14,5. Alors, si je fais ça, 14,5. Non. 14, allez, 14,3, on n'est pas à 1 mm près. Et là, j'ai dit 6 à 7. D'accord? Voilà. Donc là, on a tout fait. Maintenant, on va prendre notre règle. Oh, ceux qui arrivent sur ma chaîne, ils vont dire, alors elle est complètement cintrée. C'est pas grave. De toute façon, il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas.
Et maintenant, on va marquer des petites traces, en fait. J'ai pas fait une cagade des fois. Les deux grands. Et non, c'est les autres qu'il ne faut pas noter. Alors, on prend notre règle. On va marquer un premier à 2,4. Je vais prendre celui qui a été taillé. 2,4, je fais une petite trace. Ensuite, après, 4,2, je fais une petite trace. Ensuite, après, je vois rien du tout, c'est génial. 9,9. Je vais me remonter. 9,9. 11,2. 11,2. 17,2. Alors 17,2 et ensuite après 18,5. Voilà. D'accord. On va prendre ces petites traces, on va se mettre à chaque fois sur un trait. Si vous n'avez pas, eh bien vous faites comme vous voulez. Et on va tracer un trait, on va s'arrêter à la trace de la pliure. Ok. Hop, je me mets là. Hop. Je fais pareil pour celui-là. Hop, je fais pareil pour celui-ci. Hop, je fais pareil pour celui-ci. Comme ça, je suis bien droite et je fais pareil pour celui-ci. Voilà. Donc, du coup, ça vous donne ceci. Une fois que vous avez fait ça, on va aller rejoindre, en fait, le trait que l'on a tracé ici, au coin de la pliure. On a le petit 1 cm qui est là. Et là, on a un trait de pliage. Et ben, on se met, en fait... Alors, je vous montre. Oui, Vaiko, je vais te coucher. Je finis ça. Vous voyez, regardez, vous avez le pli qui est là. D'accord? Du coup, vous allez vous mettre au coin et vous allez tirer votre diagonale. Et ça, on va le faire sur les 4 rectangles. Hop. Je fais de l'autre côté. Hop. Voilà, d'accord. Maintenant, ben, on va tout simplement couper, en fait. Vous allez couper sur les traces que vous avez faites. Hop. Tac. Et je coupe ma diagonale. Et là, je fais la même chose. Attention, on ne va pas jusqu'en bas. On s'arrête à la pliure où on a marqué notre trait au crayon. Hop, là, on fait pareil. Encore une fois, je le répète, attention, on s'arrête à la petite embouchure du crayon. Voilà. Hop. Donc, on a ça. On va gommer les marques de traits qui restent. Non plus. Voilà. Donc ça nous donne ça.
On va faire la même chose sur le deuxième, d'accord? Donc x2. Et ensuite, là, on va marquer le pli du 1 cm. Voilà. On va mettre de la colle sur l'extérieur ici. Je vais mettre du double face. Et on va faire nos petits rebonds. Et après, on n'a plus qu'à monter le sac. Hop. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre plioir et vous allez arrondir vers le côté que vous voulez qu'on voit. D'accord? Hop, on va prendre de la colle. On va prendre des petites épingles à linge. Et on va faire tout simplement ce que j'ai fait ici. Alors, au-dessus de la pliure, on met une petite marque de colle. Au-dessus de la pliure. Hein, et on vient poser notre petite languette au-dessus de la pliure. D'accord? Et on met là où vous avez la pliure. Et bien, vous allez coller ici. On s'arrête à la pliure. Voilà. On fait la même chose ici. On se met au-dessus de la pliure. Voilà. Et on met une petite épingle à linge. Tac. On fait pareil ici. On se met au-dessus de la pliure. Et on met une épingle à linge. Voilà, ça vous le faites 2 fois. Et on attend en fait que ça sèche. Maintenant, on va faire l'anse du sac. Alors, pour faire l'anse du sac, il va vous falloir... Hop, je vais prendre ce morceau-là. Il va vous falloir 2 papiers de 4 cm par 19 cm. Alors, 4... Non, je sais pas. Du coup, je vais faire là. Je vais essayer de penser à vous noter toutes les mesures sur la vidéo. Mais je vais voir si c'est possible. Au milieu, on fait un pli à 2 cm. On fait un pli à 2 cm. Voilà. Et on a dit qu'il fallait 19 cm. Hop. On plie. Hop. Hop. Et on met de la colle. J'arrive, trébuchon. Alors, il est 10 heures. J'arrive, ma puce. Hop. Je fais pareil sur l'autre. Vous entendez les patounes de Ivy. Elle veut aller se coucher sur le lit. Voilà, elle s'est affalée par terre alors qu'elle a un lit. Mais c'est pas ce qu'elle veut. Hop, ça c'est fait. Tac. Hop, hop. Alors ça, vous pouvez le faire en premier au début de votre... comment? Au début de votre...
avant de commencer en fait votre projet. La structure du sac. Vous faites d'abord l'anse pour qu'elle puisse coller tranquillement. Alors, on va mettre de la colle, je vais vous expliquer pourquoi. Il va falloir qu'on rentre l'extrémité l'un dans l'autre. Hop. Ah, mais... Hop. On plie. Tac. Pas sur mes doigts. Et en fait, on va rentrer ça là-dedans, comme ça. Hop. Mais j'ai pas mis du bon côté. Ah bah si. J'allais dire, ils sont pas pareils. Mais si, ils sont pareils. Sauf que là, j'ai un bout qui est... pas de la même grandeur. C'est pas grave. S'il y a des petits morceaux qui dépassent comme là, hop, on recoupe. Hein. Ça dépend comment le papier était. Voilà. Donc ça, ce qu'on va faire, on va plier un peu. Là, j'aime pas commencer. Je vais le rattraper vite fait. Voilà. Tac. On va casser le papier, surtout où on a fait une superposition. Voilà. On le casse. Ah bah oui, si j'étais au-dessus, ça serait mieux. Voilà, de façon à ce qu'il puisse se mettre comme il faut. Donc ça, c'est l'anse, d'accord? Donc, on la met de côté. On reprend notre structure, nos deux structures, et on va venir se les coller comme ça, d'accord? Et ensuite, après, on n'aura plus qu'à coller le haut. Hop. Hop, on se met bien l'un en face de l'autre. Tac, on reprend nos petits trucs. Et on va se les mettre ici. Comme ça. Donc il faut que vous ayez en fait votre... ici vos petites pointes sur la pointe du triangle et là sur la pointe en fait de la pliure. D'accord? Après, si c'est pas tout à fait dessus, du moment qu'il n'y a pas 1 centimètre d'écart, c'est le principal. Hop, on se le colle là. Allez, sésame, mets-toi. Mets-toi bien. Je pousse un peu. Hop. Voilà, et on fait pareil avec l'autre. J'espère que c'est sec. Hop.
On met de la colle. Ou pas, hein, c'est vous qui choisissez. Hein. Moi, je mets de la colle plus du double face pour que ça aille plus vite, en fait. Hop, on se met bien en face. On a dit en face, on n'a pas dit tu fais n'importe quoi. On se met dans la pliure. Hop. Voilà. Hop, maintenant on va fermer notre sac à main. On retire la petite pellicule, on met de la colle. Tac. Hop. On ferme la boîte. On a dit qu'on fermait. Hein. On n'a pas dit qu'on mettait le bazar. On se met bien bord à bord. Et voilà. Hop. On a notre petit sac qui commence à être formé. Maintenant, on va coller le fond de la boîte. Alors, on met les deux petites languettes à l'intérieur. Alors là, ma caméra, elle est trop basse pour que je puisse vous montrer. Donc, on met de la colle. Je vais y arriver sur les deux petites languettes qui sont là. Hop, je fais pareil de ce côté-là. Je les mets à l'intérieur et je rabats un côté. Je mets de la colle sur la dernière languette. C'est le fond d'une boîte tout simplement. Hein. Hop. Je me mets bien droit. Je me mets bord à bord. Hop. Je regarde si je suis droite, sinon on réajuste. Voilà. Et on met la main au fond pour pouvoir tout coller correctement. Voilà. Et maintenant, on n'a plus en fait qu'à passer un petit galon dans les petits trous qui sont là. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous monter un peu plus haut? Oui. Hop. On va passer d'abord notre crayon dedans pour les élargir. Voilà, pour qu'ils soient bien ronds. Voilà, celui-là on va le mettre un peu plus. Et voilà. L'anse, on va la mettre après. Hein. Alors, du coup, on va mettre un petit galon. Là-dessus, j'ai du vert, j'ai du orange et du bleu. Si j'avais un galon bleu, ça m'arrangerait beaucoup. Oui, Lou, mamie, elle a raison. J'ai bientôt fini ma lunette. Bah, si je mets ça, c'est pas déconnant. Mais je sais pas si je vais avoir assez. On va voir. Allez, on met ça. Si j'ai pas assez, on changera. On mettra un autre et puis c'est tout. Après, quand mon mari m'installera mon truc, ma scrap, et ben, j'aurai plus de hauteur. Oui, ça va aller, nickel. Vous voyez, on garde des morceaux de
un peu de tout, et en fait quand on les a à portée de main, eh bien on s'en sert. Hop. Voilà. Tac. Et du coup, j'aurais dû faire comme ça. Voilà. Alors, on tire, mais sans... tout doucement, pour pas arracher, en fait, les petites bandelettes. Et il y a un autre truc que j'ai pas fait sur l'autre, que je vais vous montrer, en fait. Voilà, ça doit vous former une petite, un petit truc comme ça. Hop. On fait notre petit nœud. Hermès, arrête à ta patte, Lou, s'il te plaît. Hop. On fait une petite boucle. Et je vais la décorer, la boîte, et je vous la montre après. J'aime pas trop ce genre de ruban parce que ça se met pas top. Mais bon. Voilà, et ben notre petit sac à main il est terminé. Maintenant on va se coller l'anse ici comme ça sur le côté, de chaque côté. Donc on va mettre du double face plus de la colle, d'accord. Du coup, eh bien on va le faire tout de suite et on fera la déco après. Alors du coup, on va mettre l'anse. Alors moi je vais faire un peu être très précautionneuse, n'est-ce pas? Je vais mettre du double face plus de la colle. Voilà, comme ça va coller beaucoup plus vite. Hop, j'en mets un petit morceau. C'est pas évident hein, quand on veut faire un projet comme ça et que en fait il faut transférer les inches en centimètres. Ben voilà, c'est pour ça que je me suis pris à plusieurs fois, donc je suis désolée si j'ai été obligée de m'y reprendre à plusieurs fois, mais j'avais fait en fait juste un test avec l'autre. J'avais eu des petits couacs, donc du coup je vais pas y arriver, ma colle ne sort pas, donc du coup voilà, je l'ai refait avec vous, mais avec des petits problèmes techniques de mensuration. Mais bon, on y arrive avec la patience. Hop, on colle ça là. De toute façon, après, ça se verra plus puisque on viendra mettre une petite déco dessus. Donc du coup, moi, je mets de la colle plus du double face. Ça ira plus vite. Après, ce que vous pouvez faire pour les anses aussi, si vous pouvez faire un petit trou et mettre des petites, des petites attaches parisiennes. Hein. Vous pouvez faire ça aussi. Bon, l'autre il a collé du premier coup, celui-là il va pas vouloir coller, évidemment. Évidemment. Donc on va attendre un petit peu. Voilà. Je vais mettre mes doigts. Voilà. Et voilà. J'ai terminé. Donc, j'ai oublié de mettre les trucs mûche-mûche sur les anses. Et voilà. J'allais dire, ça y est, j'ai terminé. Bah, bien sûr, on a terminé, Sylvie, mais bien entendu, mais absolument. On y croit. Hop. Non, c'est pas assez gros. Faut que je prenne des gros. Faut que je prenne des gros.
Alors les gros, ils sont là. Hop. Je vais prendre quoi? Bah, du coup, je vais finir la déco avec vous. Attention au bruit. Hop là. Là, on va mettre les violets. Voilà, comme ça. Avec des petites paillettes dedans. Un de chaque côté, voilà, ça sera bien. Magnifique. Donc, du coup, tous les petits bitoniaux là que j'ai mis sur la déco, c'est de chez Nbeads. Je sais pas si je le prononce bien, mais enfin bref, voilà. Tous ces petits trucs, ça. Ensuite, après, le petit nounours, le petit poisson, tout ça, ça vient de chez Nbeads. Les petites boules demi-cercle rouge ici, c'est de chez Nbeads. Voilà. Alors, bah, du coup, j'avais tout fini. Bah, j'avais pas fini. Allez, un peu de colle. On met ça là. Hop. On va un, on va mettre l'autre. Ah bah dis donc, non mais c'est n'importe quoi ce que tu es en train de faire là. Oh là là, je vais mettre la colle partout. C'est pas bien ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de faire des cacahuètes. Des cacahuètes. Heureusement que la colle ça se défait. J'avais des fils qui m'énervaient. Hop. Tac, on colle ça là. Tac. Et voilà, c'est fait. Voilà, donc ce coup-ci, c'est vrai, il est terminé. Basta, on n'en parle plus. Ah, bah j'ai eu des déboires avec ça. Mais par contre, il est juste magnifique, ce petit sac. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Voilà. Donc du coup, j'ai mis des petites fleurs. Là, j'ai mis une petite carte avec un petit chariot, avec de la lavande. Voilà, là, j'ai mis des petites perles violettes. Un petit... voilà, c'est un peu... voilà, j'avais envie de gaieté, de printemps, de couleurs, de fleurs. Voilà, amour, gloire. Non, je rigole. Oh, j'ai encore des fils et des fils. C'est pas possible, ça. Voilà, donc du coup, maintenant, à vous de jouer. Ce que je vais faire, je vais quand même... Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous mettre... Qu'est-ce que je fais? Je vous le mets en inch et puis en... Alors, regardez. Je vous mets ici le... Alors, je mets le papier. Ça, c'est en inch. Pour ceux qui veulent travailler en inch. Ok, je mets droit. Voilà. Et je le mets... Je vais retirer ma page en centimètres pour ceux qui veulent bosser en centimètres. D'accord? Ça, le dessin, c'est le dessin pour faire, en fait, vous voyez, le couvercle ici. D'accord? Je vous ai mis, en fait, où est-ce qu'il fallait couper. Là, je suis désolée, j'ai mis des inches. Ouais. Mais vous allez le retrouver. Je vais vous marquer les dimensions. Je vais vous les mettre en centimètres. D'accord? Voilà. Hop. Et bien sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cildingos, les cildingotes. Scrapez bien. Et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.